Oh, Larry qui est revenu parce qu'il est pas à l'école. Ah non, il est pas venu. T'es pas à l'école. Du coup, tu sais faire mon bisou. Ah ah. On te voit pas là, mets-toi debout. Non, faut te mettre, mets-toi debout. C'est petit. Tu sens bon. Il m'a dit que là. De quoi? Il m'a dit que là. Je ne comprends pas ce que tu Il dis. m'a dit que là. Je ne sais pas. Tu vas avec papa? Non. C'est bien? Non. Tu fais un dernier bisou à maman? Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma wishlist et mes recommandations pour les journées gold de chez Sephora. Donc comme vous le savez, il n'y a pas longtemps que je suis passée gold chez Sephora, donc c'est ma première journée gold, donc je suis trop contente, bien évidemment. Et j'ai fait ma liste, qui est bien assez longue. Donc je vais vous parler de ce que j'ai envie d'acheter, de ce que je vous recommande, que moi j'ai déjà testé et que je vais peut-être même racheter en backup. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai noté les prix. J'ai noté les prix avec la réduction. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis bien évidemment concentrée juste sur les marques exclues, vu que les autres marques, bien évidemment, on les a toute l'année et on a assez souvent des codes promo, je trouve. Donc je n'ai rien qui n'est pas des marques exclues, je pense. Je vérifie, mais non, il n'y a rien de... Ouais, non. Tout est exclu. Donc voilà, c'est parfait. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai mis marque par marque. Je vous mets les photos, comme d'hab, d'un côté ou de l'autre. Je viens de me péter le nez au passage. Voilà. On commence tout de suite avec Sephora. Donc, c'est un kit de rouge à lèvres nude. Voilà, les Sephora Favorites. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est des coffrets qui font avec plusieurs marques dedans. Il y a des full size, il y a des travel size, il y a de tout. Et là, c'est un kit de rouge à lèvres nude, bien évidemment. Bon, malgré qu'aujourd'hui, je suis pas trop nude. Mais là, c'est du nude. Vous savez que j'aime ça, donc voilà. Et il y a un matte lipstick nude, je crois que c'est un demi-mat de chez Huda Beauty. Donc déjà rien que pour ce rouge à lèvres, j'ai envie d'avoir le kit. Et je me dis que voilà, il revient à 30, enfin il coûte 35 €, il revient à 26,25 € avec la réduction. Ça fait le prix du rouge à lèvres mat de chez, enfin demi-mat de chez Huda, qui est en full size. Je crois qu'il y a d'autres full size dedans, je crois qu'il y en a 2-3. Donc voilà, il me fait super envie. Je croise les doigts pour qu'il soit encore dispo ce jour-là parce qu'il sera pas en magasin. Enfin en tout cas dans le mien pas. Donc je vais devoir faire une commande sur internet. Après je sais pas quand est-ce qu'on a le code internet. Je sais que je crois qu'il y a un code qui suit après et qu'on peut commander aussi sur internet. Après on peut le faire aussi en magasin. Je pense que la vendeuse m'a dit qu'on pouvait commander directement en magasin s'il y avait des choses qui n'avaient pas. Donc je verrai, soit je procéderai comme ça, soit tout dépendra du moment où j'aurai le code promo en fait. Les gold, n'hésitez pas à me dire à quel moment on a le code promo. Donc voilà. Ensuite chez Fenty, c'est la palette dont je sais plus si je l'ai mis dans une wishlist ou pas, la palette Fenty Beauty Snap Shadow, la numéro 10, qui coûte 25 €. Je trouve que ça va encore, c'est déjà, enfin c'est raisonnable je trouve, par rapport à Natasha Denona, les 5, là il y a 6 fards, les Natasha Denona il y en a 5, donc, et là elle revient à 18,75 €, donc ça vaut encore plus le coup. J'espère qu'on n'entend pas trop mon nez un peu chargé. Et donc c'est dans les tons vert kaki, je la trouve magnifique cette palette, j'ai jamais testé les fards de chez Fenty et elle me donne très très envie, surtout que Mimi a dit que c'était mieux que les premières qui étaient sorties, les fards, donc ça me donne encore plus envie de tester. Ensuite 2 produits de Fenty que j'ai déjà, alors un que je vais faire un backup, l'autre que je vous recommande parce que je vais pas la racheter tout de suite, c'est la poudre comme ceci de chez Fenty. Alors vous allez voir que moi elle est encore bien remplie, donc... mais je l'avais eu avec les 10% et j'ai essayé de l'économiser parce que franchement je l'adore. Et que comme il n'y avait pas de code promo, j'essaye de pas trop l'utiliser. Mais là avec 25% je vais direct la racheter. Moi je la prends en teinte butter et je vais la racheter direct. Franchement j'aime trop cette poudre. Elle fait, enfin moi elle me matifie bien, elle bouge pas de la journée. Alors après elle a une odeur comme, voilà je crois que c'est un peu vanille. Ouais bon là j'ai une débouchée, je ne sens pas trop. Elle est très très fine, franchement je l'aime beaucoup, la teinte est parfaite. Donc oui, ça je vais la racheter direct. Elle coûte à la base 31 € et là elle va me revenir à 23,25 €. En plus le grammage il est énorme je pense. Je sais plus c'est combien. 28 grammes, donc oui clairement. Elle vaut vraiment vraiment le coup à 23,25 €. Ouais non ça je vais la racheter direct.
C'est d'ailleurs plus pour les produits Fenty que je vais à mon Sephora. Parce que tout le reste, j'ai presque... Enfin non, Huda j'ai aussi dans mon Sephora. Pas un stand complet mais j'en ai quand même. Mais tout le reste, je crois que c'est par internet, je l'aurai pas dans mon magasin. Donc, mais bon, je vais déjà aller pour les produits, ces produits-là. Et ensuite, c'est le bronzer de chez Fenty, celui-ci. Donc c'est les poudres, hein, pas les crèmes, pas les formats crème, parce que j'aime pas ça, vous le savez aussi, si vous me suivez. Donc voilà, celui-ci. Alors par contre c'est super beau l'effet miroir, mais vous voyez, ça se griffe hyper vite, or que je le laisse dans la boîte, quoi. Je suis d'accord. Après ça se voit plus à l'écran qu'en vrai, mais ça se griffe super vite. C'est comme la poudre, vous voyez, elle est nickel, mais regardez comme elle est déjà toute... ça c'est dommage. Alors que j'ai les deux cartons, je les laisse dedans. Et donc voici le bronzer et je l'aime trop. Donc après il est justement, c'est le moment de l'acheter parce qu'il est vraiment pas... il n'y a pas beaucoup de grammage, par contre c'est tout l'inverse de la poudre. Hein. Ici il y a 6 grammes et quelques, donc beaucoup moins que dans les autres bronzers. Et la poudre par contre il y a beaucoup plus, donc vous voyez. Par contre Fenty, j'espère qu'ils vont bientôt sortir. Ils ont sorti une gamme de blush, la crème, mais moi voilà, j'ai pas acheté, j'aime pas ça. Mais une gamme de blush poudre, parce que s'ils sont aussi bien que les bronzers, je fonce direct. Donc j'espère qu'elle va sortir ça, je suppose quand même qu'elle va en sortir. Après il y a un highlighter qui se rapproche un peu du blush, qui fait un peu penser au Nabla, que j'hésite parce qu'il est quand même très foncé pour ma carnation. C'est le seul qui se rapproche d'un blush. Donc voilà, on s'égare un peu là. Et pareil, le bronzer coûte le même prix que la poudre, donc 31 €, donc il revient aussi à 23,25 €. Ensuite, on passe à la marque Huda Beauty. Donc dans la marque Huda Beauty, j'ai sélectionné un rouge à lèvres demi-mat. Je ne les ai pas encore testés, j'ai déjà bien évidemment testé les mats. J'en ai un et un miniature, je pense, que j'avais eu dans les coffrets en forme de bouche. Et le demi-mat me faisait super envie. Il y avait plusieurs teintes, mais celle qui me fait le plus envie, c'est la Day Slayer. Un nude, bien évidemment. Et là, il coûte 23 € et ils reviennent à 17,25 €. Clairement, c'est pas donné pour un rouge à lèvres, mais voilà, c'est toujours mieux qu'au prix plein, j'ai envie de dire. Et j'en veux qu'un, donc ça c'est déjà bien aussi. Mais je ne sais pas si je vais prendre les deux, parce que j'ai rajouté aussi un kit de New Nude Mini Liquid Matte 7, les petits formats, les packs de 4 rouges à lèvres. Là c'est un kit de nude aussi. Donc ça fait beaucoup de rouges à lèvres. Hein. Dans ma wishlist il y en a pas mal. Hein. Le kit Sephora, mais le kit Sephora je suis certaine que s'il est dispo je le prends. Mais le reste Huda je sais pas. Je verrai déjà ce qu'il y a dans mon Sephora, ce qui est dispo. Et je verrai. Là le kit il coûte 30 €, il revient à 22,50 €. Et je trouve que c'est beaucoup mieux aussi les petits formats comme ça déjà pour tester. Enfin pas pour tester, pour tester les teintes, parce que les mini, les liquides mat de chez Huda je les ai déjà, donc je les connais et je les aime beaucoup. Mais voilà, j'achète beaucoup de rouge à lèvres bien évidemment. Pour les terminer, c'est très difficile, j'arrive à terminer en général ceux que je mets très souvent, mes préférés bien évidemment. Et du coup je me dis que c'est pas plus mal, au moins de gaspillage aussi. Parce que quand on a beaucoup de rouge à lèvres, en plus c'est un des produits dans le make-up que je préfère, donc forcément... c'est pas évident. Donc je ne sais pas. Est-ce que je vais prendre le full size demi-mat ou est-ce que je vais prendre le kit? Ou les deux, tout va dépendre sur quoi je vais craquer en priorité. Ensuite chez Huda, pareil, encore un rouge à lèvres, c'est vraiment beaucoup. C'est que des rouges à lèvres chez Huda en fait, je me rends compte maintenant. C'est les Matte Power Bullet, les rouges à lèvres mais en raisin. Et la teinte qui me fait envie c'est Anniversary. Et donc pareil, ils sont à 23 € et ils reviennent à 17,25 €. Donc voilà. Ah non, j'ai deux palettes après. J'ai deux palettes. J'ai le nez bouché. Comment essayer de parniffer à la caméra? Ensuite, alors les palettes, donc voilà, le rouge à lèvres, j'étais perturbée par mon nez là. Le rouge à lèvres raisin, ils sont pas très bien, il y a beaucoup d'avis qui étaient négatifs sur ces rouges à lèvres, qui étaient pas assez opaques et tout, donc je sais pas s'il y aura des testeurs, je sais qu'ils les ont dans mon magasin, mais je sais pas s'il y a des testeurs, pour essayer sur ma main bien évidemment. Donc je verrai, mais le packaging de ces rouges à lèvres, je l'ai trouvé canon déjà quand ils sont sortis. Et pas que 3 mots, j'ai pas craqué, mais ouais. Je ne sais pas. Dites-moi si vous en avez, s'ils sont bien. Ensuite, les palettes Nude Obsession. Donc j'ai la Dark. Je crois que c'est Dark. Il y a la Medium et la Light que je n'ai pas. Et c'est 3 palettes que... Enfin, j'en ai déjà une. Et j'aimerais bien, à mon avis, une des deux ou les deux. J'aimerais bien en fait avoir la collection de ces 3 palettes parce qu'elles sont géniales. Franchement, la pigmentation est nickel. J'aime vraiment beaucoup les teintes. Donc j'aurais bien aimé avoir les 3. Et je me dis que là, ça serait peut-être l'occasion. Et elles coûtent 29,90 €. Donc elles reviennent à 22,43 €.
ce qui est pas trop cher non plus je trouve pour le nombre de fards et pour la palette. Donc voilà chez Huda Beauty. On passe chez notre amie Charlotte Tilbury. Donc là, pareil. Là, j'ai hésité, mais ça s'est joué de justesse parce que je compare bien évidemment toujours les prix. Et sur Fait l'Unique, il y a Charlotte Tilbury, mais je mets en livre bien évidemment. Donc voilà. Et en livre, j'ai les 10%. Et du coup, avec les 10%, il n'y a pas énormément de différence parce qu'en fait, les produits sont un peu moins chers. Et du coup, quand je retire les 10%, en fait, il n'y a qu'1 euro de différence, 1 ou 2 euros de différence par rapport aux 25% que j'ai chez Sephora. Mais comme ça revient quand même 1 ou 2 euros moins cher chez Sephora et que j'ai quand même plusieurs produits sur ma wishlist, je me dis que je vais peut-être quand même craquer chez Sephora. Du coup, surtout que ça me fait des points aussi sur ma carte. Donc, je vais voir. Mais pour info, pour ceux qui ne sont pas gold, vous allez sur Fait l'Unique, vous tapez Charlotte Tilbury, enfin vous mettez en livre d'abord au-dessus, vous ne mettez pas la France ni la Belgique. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous arrivez à un certain nombre d'achats chez Fait l'Unique, vous pouvez aller dans les options et vous avez droit à 10% sur une marque pendant 6 mois. 10% sur une marque exclue en général, c'est ce qu'on prend bien évidemment, vu qu'on a d'habitude à 30%, 25% chez Fait l'Unique, donc pas besoin de... Donc moi au départ je l'avais fait sur Huda, là je l'ai fait sur Charlotte Tilbury au moment où j'ai voulu acheter le bronzer que j'ai acheté grâce à ça d'ailleurs. Et du coup voilà, moi j'ai 10% pendant 6 mois sur Charlotte Tilbury sur Fait l'Unique. Et ça vous revient, je vous dis, pas loin du kiff-kiff avec Sephora et les 25%, donc... il y a 1 à 3 euros sur certains produits de différence, mais ça fait quand même, voilà, quand on veut les acheter toute l'année, c'est quand même mieux, je trouve. Donc, revenons-en à nos moutons. Alors, Charlotte Tilbury, le Light Wonder, c'est un fond de teint, donc il me faut absolument un fond de teint. Mais d'abord, je voulais parler du Airbrush Flawless. En fait, j'hésite entre ces deux fonds de teint. Donc, on va parler d'abord du Charlotte Tilbury Airbrush Flawless. Donc, lui, il coûte 41 euros, il revient à 30,75 €. Mais il n'est pas très bien noté. Apparemment, on l'aime ou on l'aime pas. Il a 3 étoiles et demie sur 5, je pense. Enfin, ça va, il est bien noté. Mais comparé au Charlotte Tilbury, le Light Wonder, lui, il a 4 étoiles sur 5. Il coûte un peu plus cher. Il coûte 43 € et il revient donc à 32,25 €. Mais il fait 40 ml. Tandis que l'autre fait 30, je pense. Donc, il y a déjà 10 ml de plus. Mais le Flawless, le Airbrush plutôt, Flawless, ouais, je crois que c'est le fini mat. L'autre, je ne sais plus c'est quoi, j'ai pas regardé. Mais il est plus light apparemment, mais pour l'instant j'ai pas trop de soucis de peau, sauf, je sais plus c'est de ce côté-ci ou de ici que j'ai attrapé un bouton qui persiste en plus, je l'ai dans pas mal de vidéos je crois. Donc du coup, si vous avez un de ces deux fonds de teint, ou les deux, dites-moi lequel est mieux. Parce que clairement un fond de teint il m'en faut un, j'en ai un autre dans la liste, que vous me direz après votre avis aussi, à mon avis. Donc je sais pas lequel des deux prendre. Il y a plein de youtubeuses que je suis qui aiment le Airbrush Flawless, mais il y en a plein aussi qui ne l'aiment pas. Donc, et pareil pour le Light Wonder, donc je sais pas quoi faire. Je ne sais pas, déjà je vais chercher les teintes sur internet d'ici vendredi pour savoir quelle teinte il me faut. Et je sais pas. Je vais continuer à regarder des revues à mon avis. Mon nez ça s'empire, on voit qu'il est très tard et que du coup... Enfin il est très tard. Non, à la rigueur levé, il est pas super tard, il est 8 h et quelques, mais quand même, c'est le soir et le nez ça s'empire le soir. Alors ensuite, Charlotte Tilbury, bon ça forcément je vous en ai déjà parlé depuis un moment, les Hot Lips 2.0, donc les rouges à lèvres, qui sont juste sublimes, le packaging est magnifique. Et là, j'hésite entre 3 teintes, bien évidemment si j'en achète un, je n'en achèterai qu'un, parce que déjà je veux les tester. Donc avant de me lancer sur 3 teintes... On va dire surtout que 3 teintes, ça me ferait pas loin de 100 boules de rouge à lèvres. Hein. Donc on va se calmer. Il y a le Dance Floor Princess, il y a le Jika Magic et il y a le Angel Alessandra. Pareil, si vous avez les 3, bon c'est 3 nude. Donc bien évidemment en plus il ne doit pas y avoir grand chose de différence. Mais bon, je ne sais pas. J'en ai aucun des 3. Mais là il coûte 35 € le rouge à lèvres. Et ils reviennent à 26,25 €. Voilà, ce qui fait quand même plus de 25 € le rouge à lèvres, ça fait cher. Donc voilà, en acheter 3 ça me ferait plus de 75 €, donc pas loin de 80 hein. Donc du coup les 3 non. Après ma préférence au départ était le Jika Magic. Le Jika, oui c'est ça, oui, Jika Magic, mais je sais pas. Je ne sais pas, c'est 3 nudes bien évidemment. Il faut aussi que je regarde un peu les swatchs sur internet et que je vois... lequel m'attire le plus, parce que pareil je saurais pas les swatcher, ils ont pas de... Je crois qu'à Lille en plus ils avaient un stand Charlotte Tilbury, mais je saurais pas y aller parce que je travaille ce jour là bien évidemment.
Je suis en congé là pendant presque une semaine et forcément je reprends en fin de semaine, donc jour des journées gold. Donc comme je travaille l'après-midi, je ne saurais pas aller très loin, donc je n'irai pas à celui de Lille malheureusement, qui aurait été plus grand, j'aurais eu beaucoup plus de choix, mais bon, c'est comme ça. Je n'aurai pas le temps. Donc ensuite chez Charlotte Tilbury, toujours la Airbrush Flawless Finish, mais la poudre. Alors ça, je ne sais pas si je vais la prendre, mais c'est clair qu'elle me fait envie. Tout le monde en parle de cette poudre matifiante qui est apparemment juste géniale. Donc elle coûte 43 € et elle revient à 32,25 €. Donc je sais pas, je pense pas que je la prendrai, mais en tout cas c'est un produit qui me fait envie, ça c'est sûr. Ensuite de chez Anastasia Beverly Hills, je n'ai mis que 2 produits parce que j'ai déjà pas mal de la collection. Et j'ai bien évidemment mis la Norvina volume 4 qui est à 70 € et qui revient à 52,50 €. Donc cette magnifique palette qui me fait envie depuis un moment. Après j'hésite à l'acheter parce que je sais qu'au Black Friday souvent Anastasia sur le site officiel fait des promos de dingue. Et du coup j'avais réussi à avoir la Amrezy, je sais plus si c'est à 40 ou 50%. Donc du coup je me dis, je suis quand même à la bourre là, j'arrive quand même 6 mois après la guerre. Donc du coup que j'attende un mois ou deux de plus, ça change pas grand chose, j'ai envie de dire. Donc je ne sais pas, mais en tout cas pour celles que ça intéresse, ça vaut le coup. Et ensuite, bien évidemment, je reprends ma base. Voilà. Parce que vous savez que j'adore la base Anastasia et la mienne est clairement au bout de sa vie. Donc je vais la reprendre. Après malheureusement ils n'ont pas le grand format. Ils ont que le même que moi, le mini en fait. Donc je vais la reprendre quand même. Elle coûte 17 € et elle va me revenir à 12,75 €. Donc ça pareil c'est quelque chose que je vais reprendre direct. Parce que voilà la mienne arrive sur sa fin. Et d'ici les autres promos j'en aurai pas. Elle me revient à 12,75 € donc ça va. Après j'aurais préféré prendre le grand format direct. Mais bon c'est pas grave. On va prendre ça. Ah non, j'ai mis un autre produit Anastasia, je vois en dessous dans ma liste. J'ai mis aussi le mascara, le mini lash braque. Je l'ai mis en mini, oui, parce que c'est des... J'aime pas mettre un bris de dingue dans les mascaras, pareil, vous savez. Mais celui-là, Gabrielle, de la loge de Gabrielle, on parle très souvent, elle l'aime beaucoup. Et je me suis dit, en mini, pourquoi pas le tester. Il coûte 14 € et il me reviendrait à 10,50 €. Donc, il me donne envie. Je me dis, pour une fois, pourquoi pas. Ensuite, de chez The Ordinary, l'acide hyaluronique, bien évidemment, mon sérum de tous les jours. Et il est en petit format, malheureusement. Enfin, en petit format. À la base, c'est le format normal, mais ils ont fait un 60 ml maintenant. Sur Sephora, ils n'ont que le 30 ml. Mais il me revient quand même moins cher avec les 25% parce qu'il coûte 6,80 €. Il me revient à 5,10 €, ce qui fait 10,20 €. Or que le 60 ml sur Look Fantastic est à 12,75 €, je pense, je suis pas sûre. Et il est très souvent épuisé malheureusement. Donc même si j'achète 2 flacons pour faire les 60 ml, je suis quand même en réduction. Donc je vais reprendre un stock parce que je dois reprendre 2 pour moi à mon avis, 2 pour ma belle-mère. Donc on va refaire un petit stock d'acide hyaluronique. Ensuite de chez Tarte. Il n'y a pas grand chose qui me fait envie souvent chez Tarte. Mais là, merci encore la loge de Gabrielle, c'est Corelle qui m'a tenté. C'est le Shape Tape Setting Powder, la poudre libre fixante bien évidemment. Qui est de toute façon pour l'instant épuisée. Mais si j'arrivais à tomber dessus ou si elle est rentrée d'ici vendredi, j'aurais bien envie de la tester aussi. Elle coûte 37 € et là elle revient à 27,75 €. Donc voilà, j'ai déjà deux poudres favorites. Je vais vous en montrer une après que je ne vous ai pas montré. J'ai déjà pas mal de poudres que j'aime beaucoup. Mais j'aime bien en tester, bien évidemment. Donc celle-là me fait envie. Et ensuite, justement, je vais vous parler de l'autre poudre. Chez Zoeva. Alors là, je suis deg. Enfin, je suis deg. Entre guillemets, parce que moi, j'arrive à les trouver en promo, donc ça va. Mais ils n'ont pas, Sephora n'a pas la poudre de chez Zoeva. Mais pourquoi ils n'ont pas cette poudre? Bah, ils sont fous. Elle est géniale, cette poudre. Après on la trouve sur Beauty Bay, on la trouve sur Douglas. Mais Douglas pour les Français je pense que ça va pas, je pense que l'une de vous me l'a déjà dit. Cette poudre c'est une merveille franchement. Et le packaging pareil, nickel. Elle est géniale cette poudre. Donc je m'étais dit que j'allais reprendre un backup. Après c'est pas très grave parce que moi je la trouve sur Douglas. Et Douglas quand il y a les 25% la marque n'est pas exclue. Donc dès qu'il y aura une promo chez Douglas, je la rachèterai là-bas. Ensuite chez Beauty Bay, il y a déjà eu des promos sur Zoeva aussi. Donc il y a moyen de la trouver aussi. Et ils n'ont pas non plus le pinceau qui va avec le 108. C'est dingue ça quand même. La poudre on la voit... Enfin, elle n'est pas connue sur Sephora. Elle est pas... je comprends pas. C'est fou.
Pourtant elle est sortie quand même depuis un moment là, hein, donc je comprends pas. Mais par contre j'ai quand même le Zoeva, le pinceau 146, le pinceau anti-cerne, qui me fait très envie depuis un moment. Et là il reviendrait à 12 € au lieu de 16. Donc je pense aussi que lui je vais craquer, ça fait un moment que je le veux. J'espère qu'il va bien parce que moi je suis habituée de mettre mon anti-cerne à l'éponge. Mais il me fait très envie. Et du coup là aussi le Zoeva, le fond de teint, qui est pas très cher du coup, 26 € et il me revient à 19,50 €. Mais pareil, déjà c'est un fini plus lumineux. Moi je suis plus fini mat. Après je me dis poudré, avec la poudre qui va avec et tout. Il peut être très bien et il est super bien noté. Et pas très cher du coup, avec la réduction. Donc n'hésitez pas à me dire entre le Zoeva et les Charlotte Tilbury, lequel vous préférez. Après bon, les prix n'ont rien à voir, on est d'accord, mais voilà, dites-moi en commentaire lequel est mieux. Lequel risque le plus de me convaincre. Ensuite c'est fini chez Zoeva et on arrive chez Milk avec et je vous explique après pourquoi il n'y a pas de Too Faced. Chez Milk il y a la Hydro Grip Primer. Vous savez que c'est une base que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu en format voyage. Et donc là au lieu de 30 € elle me reviendrait à 22,50 €. Même si j'aime trop ma base que j'achète sur Amazon là, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai pas l'habitude de... Je sais plus son nom. Enfin, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Je vous remettrai le nom ici en dessous. Elle est géniale. Elle est nickel question compo. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien utiliser la Milk. Donc, elle pourrait me faire envie. Et ensuite, j'aime beaucoup tester les baumes à lèvres. Et Milk vient d'arriver, presque toute la gamme, je pense, est arrivée sur le site Sephora. Et ils ont reçu un baume à lèvres. Donc j'aimerais bien tester les baumes à lèvres, j'adore ça. Je sais pas pourquoi, j'adore tester les baumes à lèvres, c'est comme ça. Ah, voilà, j'aime ça. Et là, il est à 21 € et il me reviendrait à 15,75 €. Malgré que j'ai déjà pas mal de baumes à lèvres chouchou, parce que j'en teste très souvent. Et du coup, voilà, lui c'est un lip mask pour la nuit, je pense. Mais bon, justement, moi c'est parfait, c'est sur ma table de nuit qu'il est et je le mets tous les jours au soir. Donc voilà, ça me fait très envie. Alors pourquoi il n'y a pas de Too Faced? Je vous explique, j'ai pris un bête exemple. Clairement, ça vaut pas forcément, enfin si vous achetez ailleurs que sur Sephora, ça vaut pas forcément la peine. Parce que sur Look Fantastic, vous avez souvent des codes qui passent comme 23%, 25%. Et là j'ai mis par exemple, il y en a un qui me fait très envie aussi, encore un autre fond de teint où vous pouvez me conseiller. C'est le Too Faced, le Pitch Perfect, donc le Confort Matte Foundation. J'ai peur de l'acheter parce que Too Faced, j'ai été très déçue par le Born This Way, qui moi ne me convenait pas du tout. Donc j'ai peur que le Pitch Perfect ne me convienne pas non plus. Donc, mais j'ai très envie de le tester. Et justement, je regardais sur Look Fantastic. Déjà premièrement, sans réduction, le fond de teint est à 30,95 € sur Look Fantastic. Sur Sephora, il est à 38 €. 38 €. Vous imaginez, enfin là c'est plus 1 €, 2 €, là c'est voilà, c'est pas loin de 8 € de différence, sans code promo. Donc clairement non. Et si vous avez, là j'ai compté, j'avais un bon de 25% qui passait sur le Pitch Perfect. Et donc sur Look Fantastic il me revenait à 23,21 €. Ce qui est pas très cher parce qu'en plus je crois que le format, je sais plus si c'est un 40 ou 50, je l'ai pas noté. Mais je crois que le format est plus grand que d'habitude, je crois que c'est un plus de 30 ml. Et sur Sephora, donc il me revient à 28,50 €. Alors là, la différence est moindre. Il y a plus ou moins 5 € de différence. Mais quand même, enfin c'est déconné. Comment d'un site à l'autre, il peut y avoir 8 € de différence sur un produit? Donc bien évidemment, là je l'ai mis sur le fond de teint, mais il y a sur d'autres produits. Donc voilà, je crois que d'ailleurs la palette que je vous ai publiée aussi, pareil, elle va arriver plus chère sur le site Sephora. Plus là, il y avait un code promo qui passait pour la précommande. Elle passe à une trentaine d'euros. Donc oui, non, Too Faced, c'est vraiment des marques. C'est ça que Head Gold, c'est vraiment bien pour certaines marques. Après, il y a quand même d'autres marques qu'on arrive à trouver sur d'autres sites maintenant. À part Huda Beauty et Core, il y a sur Cult Beauty et Fémunique, mais bon, c'est rare, on a rarement des codes promo. Mais surtout Fenty, on trouve que sur Sephora à ma connaissance. Donc là, c'est un peu plus embêtant. Tarte, pareil. Mais voilà, il y a des marques maintenant. Mais voilà, Zoeva, moi j'arrive à le trouver sur Douglas. Pour les Belges, c'est génial. De temps en temps sur Beauty Bay, il y a du moins 20% sur rien que la marque sur Zoeva ou sur tout le site. Donc voilà, il y a quand même des trucs où même si vous n'êtes pas gold, vous allez arriver à trouver. Hein. Donc voilà pour ma petite wishlist. Enfin, ma petite wishlist. Faut vite le dire à mon banquier. Non, ma grosse wishlist. Par contre, il y avait
J'avais noté mais ils l'ont pas sur Sephora, il n'est pas encore arrivé donc à mon avis je l'aurai pas, il faudra que je le commande sur Felunique justement. Il y avait le blush Chic to Chic de chez Charlotte Tilbury qui me faisait envie, mais c'est le Wilk of No Shame, je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui me faisait super envie. D'ailleurs Mimi en a parlé dans une de ses dernières vidéos je pense, il a l'air sublime, mais ils n'ont pas cette teinte sur Sephora, donc il est sur Felunique, donc je pense que voilà je craquerai après, parce qu'avec le craquage que je vais faire ici, on va faire une petite pause, mais parce qu'après il y a les Black Friday qui arrivent, donc on va attendre à en faire d'autres achats, plus les collections de Noël. C'est une fin d'année, c'est toujours la fin d'année, il y a toujours des trucs qui sortent et c'est toujours pas évident, il y a plein de trucs qui nous font envie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont les produits qui vous font envie, si vous êtes gold ou pas d'ailleurs, ou pas. Et voilà, pour moi c'est tout. Bien évidemment vous verrez tout ça en haul, si je vais vendredi, certainement dans la vidéo de dimanche prochain vous aurez le haul journée gold. Enfin bien que, tout dépend ce que j'aurai acheté, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être achetées sur le site, donc vous l'aurez peut-être pas dimanche prochain. Ouais, c'est pas sûr, ça sera dimanche ou la semaine d'après à mon avis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!